Hello, tic tic. Alors, aujourd'hui, j'avais trop envie de vous faire une vidéo sur ce sujet, mais vous allez le voir, j'ai eu quelques petites déconvenues, mais c'est pas grave, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble une alternative gratuite pour remplacer le dentifrice, le déodorant et le shampoing sec. Je vais pas trop m'attarder sur le côté déodorant et shampoing sec parce que rien du tout. On en parlera de toute façon à la fin de la vidéo. Mais la fonction dentifrice, pour moi, elle est plus importante parce que l'hygiène bucco-dentaire, c'est un sujet qui est quand même plus délicat, je trouve, personnellement. Parce qu'avec les dentifrices faits maison, franchement, il faut faire vachement attention. Parce qu'on voit beaucoup de recettes sur Internet et la plupart d'entre elles, elles contiennent des poudres minérales comme des argiles blanches ou vertes, le bicarbonate, des sels, des cendres, du charbon végétal, que sais-je. Et c'est quand même susceptible d'abîmer l'émail quand c'est utilisé trop fréquemment, voire quotidiennement. Donc, faites attention. Prenez soin de vos dents. Les dents, c'est important. Personnellement, mon dentifrice préféré, c'est l'huile de coco. Parce qu'elle a plein de propriétés, ça c'est certain. Mais comment être autonome? Comment être autonome avec un produit qui vient d'aussi loin, qui est quand même assez cher, qui plus est? Moi, je me vois pas faire pousser un cocotier dans mon jardin. Je sais que j'habite dans le sud, mais quand même, faut pas pousser. Donc il a fallu que je trouve une autre solution, hein. Et c'est ça qu'on va voir. C'est la plante. La plante dont j'ai envie de vous parler, c'est un iris. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel iris. C'est l'iris Germanica Linné 1753, ou en abrégé Iris Germanica L, qui est très souvent confondu avec les iris de jardin commun. Donc ne faites pas la même erreur que moi et renseignez-vous bien, parce que c'est en préparant cette vidéo que je me suis rendu compte de ma bêtise. Alors pourquoi cette variété? Parce qu'elle est riche en amidon, en mucilage et en tanins, ce qui fait qu'elle a des propriétés apaisantes, antibactériennes, absorbantes et déodorantes. La racine d'iris, elle est quand même très connue pour remplacer l'anneau de dentition pour les bébés, car elle calme les gencives douloureuses, etc. Elle apaise et elle participe même au blanchiment des dents, car elle a un côté abrasif qui est doux, puisqu'elle est utilisée en poudre. Il faut savoir aussi qu'elle a été déjà utilisée dans l'Antiquité en Égypte. Pour la reconnaître, parce que c'est très important de savoir la reconnaître, je vous ai mis un lien dans la description vers une présentation botanique, et donc une description scientifique, quoi, de l'iris Germanica L. Je le répète. Donc, comment la reconnaître? Je vais citer ce fameux site. La couleur dépend du clone observé, allant du bleu-violet à violet-pourpre, de foncé à clair et même blanc. Les sépales peuvent être de nuances plus pourpres et plus foncées que les pétales et avoir une bordure plus claire, ou bien être de couleur uniforme. Cet iris ne produit pas de graines, elle est stérile, et pour le distinguer des vieux hybrides, on retiendra que son feuillage est persistant, les sépales étroits à marge pâle et une gamme de couleurs très limitée, et enfin sa stérilité. Voilà, donc je pense que le plus important à retenir ici comme information, c'est le feuillage persistant. On ne perd pas son feuillage en hiver. Parce que moi, évidemment, avec ma grande intelligence, je suis allée récolter les iris dans le jardin de mes parents. Car j'avais lu sur plusieurs sites internet que l'iris germanica, c'était l'iris des jardins. Mais en fait, pas du tout. Mais comme j'ai tout préparé pour faire cette vidéo et que j'ai enfin réuni les bonnes informations, je vais quand même vous montrer comment on la prépare, comment on l'utilise avec mes racines d'iris toutes pourries qui ne sont pas du tout les bonnes.
que vous voyez par ici. Donc tout d'abord, il nous faut récolter les rhizomes d'iris en été. Il faut bien les brosser, bien les laver. Ensuite, on va venir les peler et les couper en fines tranches, comme ceci. Ce qui fait la mise au point, lui. Pas des masses, hein, c'est pas très grave. Donc, on va venir les couper en fines tranches. On va laisser sécher tout ça pendant 1 à 2 mois au soleil ou dans un espace sec et ventilé, tatati, tatata. Pour ensuite avoir notre produit final, on va devoir passer tout ça au mixeur, au broyeur, au pulvérisateur, au moulin à café, au moulin à grains, à ce que vous voulez, tant que ça vous fait une poudre. Je viens de la moudre pour la vidéo. C'est mou. Franchement, c'est mou et cassant. Donc, je pense pas que c'est un... Et il sèche depuis un moment. Hein. C'est mou et cassant, donc je pense pas qu'il faille absolument le réduire en poudre absolument fine. Vous voyez, j'ai plein de morceaux. Et comme c'est un végétal à la base, bon, c'est peut-être une spéculation de ma part, mais je pense que c'est pas nécessaire de le réduire en poudre fine parce que il va pas abîmer l'émail de toute façon. Vu que c'est un végétal, au contact de la salive, il va ramollir et donc il va pas être abrasif. Donc voilà. Donc, où en étais-je? Donc, petit produit final que nous avons ici. Mais comment on va pouvoir l'utiliser, ceci? Donc, c'est très simple. En dentifrice, on mouillera juste un peu la brosse à dents. On viendra répandre un petit peu, on viendra saler la brosse à dents avec la poudre de racine d'iris. Et un bon brossage de dents en règle. Et voilà, rien de plus facile. En déodorant, on viendra appliquer cette poudre du coup sur les aisselles, comme on mettrait du talc en fait. On masse légèrement, puis on épouste un peu avec le bout des doigts pour faire partir l'excédent, quoi. Et enfin, en shampoing sec, pour les éternels gens pressés ou les adeptes du no-poo, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la pratique du no-poo, mais c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de shampoing à proprement parler. Donc, pour ces personnes-là, on va saupoudrer on va saupoudrer les rhizomes d'iris séchés sur les racines, puis masser le cuir chevelu, laisser reposer 5 minutes environ, et puis on va passer un bon coup de brosse là-dedans pour enlever toute la poudre, quoi. Voilà, votre dentifrice, shampoing sec, déodorant gratuit est fin prêt. C'est facile, franchement, à condition de trouver le bon rhizome, voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt!